Une fois que vous avez utilisé votre masque et que vous l'avez jeté dans les bacs de récupération de l'UDEM, il est envoyé chez Medsub pour être traité et séparé en différentes parties. La partie bleue, en polypropylène, est envoyée chez Excel Polymère à Bromont pour être transformée en petites billes de plastique qui vont être réutilisées dans l'industrie. On s'en va rencontrer son patron, Eric Fradette. Excel Polymère, on est spécialisé notamment dans le domaine des matières plastiques. On fabrique de la matière sous forme de billes, de pellets, à base de 100% de matière recyclée, principalement de matière post-industrielle. Ici, entre autres, on a des couches d'incontinence, et puis c'est toute la découpe de produits, et c'est 100% polypropylène, tel que les masques. Et les masques, en ce moment, on a un projet depuis quelques semaines avec GoZero. Eux font la récupération vraiment du masque et la décontamination. Donc eux, ils ont établi un système de boîtes qui est distribué dans les différents établissements ici au Québec. C'est eux qui s'occupent de rapatrier tout le produit à Magog. À ce moment-là, ils font la décontamination, vraiment. Et par la suite, ils enlèvent les barrettes de métal et les élastiques, qui est un contaminant pour nous. Étant donné que nous, ce qui nous intéresse, c'est la majeure portion du masque qui est en polypropylène. On se trouve dans le laboratoire. Derrière cette porte, il y a l'usine où le masque va arriver et va subir tout le processus de recyclage jusqu'à devenir la petite bille qui va être réutilisée par l'industrie pour faire d'autres produits. Donc suivez-moi. Et ce qu'on fait, tout simplement, une fois qu'on reçoit le matériel ici, en production, nous, on réincorpore le masque, la portion qui est en polypropylène, et qu'on introduit dans nos produits. Ici, en production, ce qu'on fait, c'est que les matières plastiques passent par un système d'extrusion. En fait, c'est de la densification et d'extrusion, qui est aussi filtré, et décontaminé et repelletisé. Et nous, notre produit fini, c'est du matériel de ce format-là. J'ai apporté ici de la résine naturelle. Ce qu'on voit ici, c'est de la résine vierge. Et pour nous, c'est de fabriquer de la résine recyclée. Et on suit les paramètres de la résine vierge. On veut se rapprocher de la résine vierge, nécessairement, et à moindre coût. Les gens utilisent encore de la matière recyclée par souci d'économie aussi. Le masque qui contient aussi une portion de graphène. Pour X raison, le produit a fait mauvaise presse en disant que le graphène n'était pas recyclable. Mais pour nous, c'est pas le cas parce que le graphène, entre autres, c'est une matière qui à l'occasion, est introduite dans de la matière plastique pour améliorer ou modifier certaines propriétés mécaniques du produit. C'est mis d'ailleurs en infime partie et pour nous, c'est vraiment pas un problème. Pour notre côté, on a déjà tous les équipements pour procéder au recyclage du masque à usage unique. Ça a débuté il y a quelques semaines. On a reçu quelques centaines de kilos de produits de masque. Mais pour ce qui est de la capacité de recevoir des masques, on peut recycler tout près de 40 millions de masques par jour, si c'est possible. Ce sont des bacs, en fait, qui sont moulés chez nos clients. Qui moulent directement avec nos produits. Ils utilisent 100% de notre matière, qui fait 100% de matière recyclée. À la limite, même ces produits-là, pour être recyclés, il peut être recyclé une dizaine de fois. Là, il pourrait avoir plusieurs vies, la matière plastique. Avant qu'elle soit vraiment dégradée, elle peut faire un bon goût.